Aujourd'hui, nous allons parler politique avec le dialogue politique national qui est en cours actuellement au Bénin et qui s'étend jusqu'à demain. Et pour cet exercice, Kader Achirou, qui est journaliste à Esaïe TV, est avec nous. Bonjour Kader. Bonjour Gilles Chris, Oulali, bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Et il y a aussi Rémi Moussa, que vous avez vu en début d'émission. Rémi, tout à fait, c'est un plaisir pour moi de partager un plateau avec lui. Ah, n'est-ce pas? Rémi, merci d'être là avec nous aussi. Tu es grand. Kader Achirou, que retenez-vous globalement de la journée d'hier en ce qui concerne le dialogue politique qui s'est ouvert? D'abord, c'est une grande satisfaction qui est la présence de forces Coroïco Bénin émergents, parce que je me suis toujours posé la question de savoir quelle serait l'utilité et l'importance de ce dialogue si FCBE, la plus grande formation politique de l'opposition, n'y participerait pas. Et donc, j'ai été très ému de constater que Théophile Yaro, Paul Honkwe, Amadou Issifou, Alassane Djemba et compagnie ont pris la mesure de la situation, ont compris les enjeux du moment et ont décidé d'aller à la table pour en parler. Parce que j'ai vu un peu, pas très commode, le fait qu'on exige des préalables avant les assises. Si tous ces préalables sont réglés, alors ces assises serviront à quoi véritablement? Si ceux que eux ils qualifient de prisonniers politiques, ceux que ils qualifient d'exilés politiques sont libérés parce que ils estiment qu'ils ont une injonction qui est au-delà des législations en vigueur en République du Bénin. Si ces actions sont posées, alors quelle serait l'utilité de ces assises-là aujourd'hui? Et donc, pour moi, ça a été une grande joie de constater que cela a été effectif, leur présence. C'est également une grande joie également de constater que le discours du président Patrice Talon a été un discours assez honnête, un discours de vérité qui pose. Qu'est-ce dire concrètement? Vous allez entendre le chef de l'État dans le premier, je l'ai dit, dans le premier paragraphe de son discours, poser le problème et constater que le code électoral et la charte des partis politiques ont mis à mal la classe politique. Et donc, pour moi, le diagnostic qui a été fait par le chef de l'État est un diagnostic sincère, parce que n'oubliez pas que ces deux réformes ou lois querellées ont été des réformes qui ont été volées et qui ont été votées avec une approbation majoritaire des députés de la 7e législature, toutes tendances confondues. Puisqu'il y en avait 23 qui se réclamaient de l'opposition politique au pouvoir du président Patrice Talon. Mais j'ai été au-delà du dialogue politique, si vous le permettez, de faire un petit crochet à ceux qui organisaient dans la même journée, au même moment, un contre-dialogue. J'ai été scandalisé de voir cela, parce que pour ma part, au palais des congrès, au palais des congrès, il y avait du patriotisme lié au palais des congrès, mais je déplore le fait qu'il y en a qui trouvent qu'il faut instaurer un contre-dialogue, ce qui est d'ailleurs contraire au système des Nations Unies. Aboussa Raimi, une première journée satisfaisante? Vous savez, d'abord, je suis métaphysicien. Oui. Ça, on le sait, ça. Oui, je dois le rappeler. Parce que les moments que nous traversons sont des moments où les spirituels doivent éclairer le peuple. D'abord, nous devons remercier tous ceux qui étaient présents. Parce que une chose est qu'on vous appelle et autre chose est que vous répondez ou vous ne répondez pas. Donc nous les remercions. L'autre chose c'est quoi? Dans votre destin, s'il n'y a pas de crise, c'est que Dieu ne vous aime pas. Et notre cher grand frère, mon grand frère Sabouhan l'a dit. Et donc, c'est celui que Dieu aime qui reçoit souvent les épreuves. Et plus vous grandissez spirituellement, les épreuves deviennent plus grandes. C'est pour vous dire que la nation béninoise est réellement une nation spirituelle. Ce que nous vivons n'est plus du domaine du matériel, s'il vous plaît. C'est ce que nous voulons humblement dire à l'endroit de tous nos acteurs politiques, de ne plus voir ça sur le plan matériel. Nous sommes en train de traverser des périodes de dette karmique, où les égos doivent revenir à zéro. La capacité à être humble. Parce que lorsque dans l'ancien temps, l'homme a voulu ériger la tour de Babel, Dieu a montré à l'homme que la fourmi peut tuer l'éléphant. Le président Patrice Talon, quel que soit ce que nous, les uns et les autres, sont en train de dire, d'abord, nous l'avons vu maintenant, 8 partis et représentants l'ont vu.
Donc, il n'est pas malade comme on le dit. Rendons grâce au Seigneur. Et que ceux qui ont vu aillent témoigner à la masse populaire que le chef de l'État est en bonne santé. Et que sa voix grave est toujours grave. Nous allons simplement demander... Oui. D'abord, je remercie particulièrement nos frères et sœurs de la FCBE. Et permettez que nous faisions un coucou à notre grand frère, cher aîné, le docteur Thomas Boniaï. C'est un grand leader. Et Dieu fera, et Dieu est déjà en train de faire, il nous démontrera dans ce pays qu'il est un grand leader. Tes frères et sœurs sont comme la langue et les dents. Ce n'est pas parce qu'il arrive que les dents font sentir la douleur à la langue que l'une va se séparer de l'autre. Le chef de l'État a parlé de résolution des compromis. Il faut passer par les compromis. Il a déjà dit. Il faut trouver des compromis. Il a déjà tout dit. Tout ce que nous allons demander aux uns aux autres, c'est quoi? Que nous séparons tout ce qui est dette économique de tout ce qui n'est pas dette économique. C'est-à-dire? Que ceux qui ont réellement des crimes économiques sur leur conscience, ça de tout ce qu'on peut parler politique pour la paix dans la nation. De ne pas mêler tout à la fois. Qu'on sépare les choses. Nous allons demander simplement à toute la classe politique que les compromis aillent à ce que nous puissions sortir certains frères de prison. Que d'autres qui sont à l'étranger reviennent. Mais qu'on fasse la différence dette économique et ce qui n'est pas dette économique. Très bien. Ce que vous dites est assez saisissant. Avec ce qui s'est passé hier au Palais des Congrès, Kader Achirou, qu'est-ce que vous voyez venir? Quel présage pour la suite, autrement dit? Je crois qu'il y aura des concessions. Il y aura des concessions, il y aura des compromis qui se feront. Sur quel plan? Évidemment, vous n'êtes pas au Palais des Congrès, vous n'êtes pas mandaté par un parti politique. On ne va pas faire de la politique fiction, mais en tant qu'analyste politique, tout simplement, quelles sont les pistes de réflexion sur lesquelles vous vous mettez en termes de réflexion à l'issue de ce dialogue? À l'issue de ce dialogue, ce que nous espérons, c'est que d'abord, que revienne dans le pays une certaine accalmie. Et comme l'a si bien fait souligner M. Rahimi, vous savez, il faut que désormais les acteurs politiques arrivent à discerner ce qu'on appelle crime économique et ce qui est qualifié comme crime politique. Vous savez, il y a une confusion parfois qui s'entremêlent. Dès que fait partie de la classe de l'opposition, on estime que dès qu'il est coupable ou impliqué dans un dossier, c'est une action politique qui est intentée à son encontre pour peut-être le recadrer. Je pense pour moi que lorsque vous vous mettez dans une certaine classe dite de l'opposition et que vous inscrivez dans une dynamique de vouloir donner des leçons à un régime en place, il faut que vous-même vous soyez très propre. Il faut que vous-même aussi vous soyez un exemple. Et que lorsque vous n'êtes pas un exemple, souffrez que on puisse vous rappeler certaines choses. C'est la compétition politique qui est ainsi conceptualisée. On ne peut pas refuser à cela, mais nous espérons que ceux qui peut-être ont une certaine situation plus ou moins confuse, on essaie un peu de les éclairer, mais ceux dont la conscience collective des Béninois savent que telle personne, véritablement, il serait impliqué dans tel dossier, qu'on arrive quand même à trouver les voies et moyens pour les faire revenir au pays, pour qu'ils répondent de leurs actes, parce que c'est quand même assez facile. Mais comme ce n'est pas ça aussi qui est à l'ordre du jour. Non, c'est pas à l'ordre. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. De la charte des partis politiques, le code électoral. Non, vous savez, renforcement de la réforme du système partisan. Vous avez lu un peu l'ordre du jour. Tout à fait, j'ai lu l'ordre du jour, mais n'oubliez pas que FCBE ne va pas oublier cette célèbre, je dirais, assertion de dire retour des exilés politiques, de libération des détenus politiques. En dehors de cela, si on veut prendre la charte des partis politiques et le code électoral, je crois que il y aura des choses qui seront revues au niveau de la charte des partis politiques en ce qui concerne les membres fondateurs qui seraient qualifiés, qui seraient appelés à être qualifiés membres fondateurs. Quel est le nombre qu'il faut trouver également au niveau des cautions, au niveau du code électoral? Je crois que les cautions doivent être un peu revues à la baisse afin de permettre à
à toutes les formations politiques de pouvoir participer à la compétition électorale. Maintenant, en dehors de cela, au niveau du processus qui devra conduire à la compétition électorale, il faudra revoir au niveau de la Sénat, est-ce qu'on peut trouver une certaine, je dirais, alchimie pour permettre aux partis politiques qui, après un premier étude des dossiers au niveau de la Sénat, si on peut trouver une autre formule pour permettre peut-être à ceux qui ont eu des doublons de faire, peut-être à travers des sanctions, peut-être quand vous voyez un candidat... C'est l'article 46 du code électoral. Voilà, quand vous trouvez des candidats peut-être sur deux listes, peut-être si on invalide les deux listes, mais on permet peut-être aux deux listes de proposer d'autres candidats en dehors de celui-là. Il perd totalement son poste et les partis politiques peut-être amènent un acte officiel qui prouve qu'il a été exclu du parti politique parce que c'est un acte de traîtrise, c'est un acte de trahison. Vous comprenez un peu? Donc je crois que si on arrive à trouver un peu les verrous les plus agréables pour que cette chose se passe de manière plus efficace, je crois que ça ne posera plus de problème. N'oubliez pas que pour des raisons de bienséance aussi, c'est pas comme ce qu'on a eu à assister la fois dernière avec le Moël Bénet et PRD, c'est pas bienséant qu'on comprenne qu'il y a des gens qui sont candidats sur deux listes. Donc il faut trouver ce moyen-là. En dehors de cela, sur ce que l'achat des partis politiques recommande dans son entièreté, je crois que la plupart des acteurs politiques sont d'accord sur le fait qu'il faut désormais des partis politiques nationaux, impersonnels, des partis politiques qui incarnent quand même une vision, des partis politiques qui se constituent à travers des legs, à travers des dons, des partis politiques qui puissent un tant soit peu être véritablement dans l'action politique et non être dans de l'entreprise politique ou bien dans du clientélisme politique. Je crois que tout cela est là et les politiques, ceux qui ont eu à expérimenter cette réforme du système partisan depuis qu'elle a été votée, ceux qui ont eu à créer des nouveaux partis politiques dans ce sens, ceux qui ont mué leur parti politique avec les nouveaux standards, tous vont s'asseoir pour pouvoir dire les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils vont essayer de juxtaposer les unes et les autres afin que ils puissent trouver un terrain d'entente pour leur faciliter l'espace. Mais dans le même souci de ne pas permettre le libertinage, c'est-à-dire dans le même souci de ne pas permettre à ce que nous puissions revoir des partis politiques naître de part et d'autre. Quand bien même au sein des 9 qui existent aujourd'hui au Bénin, il y en a pour ma part, pour moi, pour ma modeste personne qui me convainc pas en tant que parti politique, parce qu'il y en a dont je ne sais pas s'ils ont même un seul militant à Parakou en dehors de peut-être des gens qui ont peut-être eu à recruter pour prendre le dossier. Donc je crois que il y a des choses qui doivent être faites, mais dans la conscience collective de tous les Béninois, et ça, M. Raimi peut-être ne peut pas me démentir par rapport à cela, la plupart des Béninois connaissent les partis politiques qu'on peut dire aujourd'hui qui sont nationaux. Ils le savent qu'il y a des partis politiques quand on appelle tel parti politique, il n'est pas circonscrit à Cotonou, il n'est pas circonscrit dans la commune d'Abomey-Calavi, il n'est pas circonscrit peut-être dans le Zou, mais ce parti politique a des délégués partout, il a des militants partout et il pourra avoir lors des prochaines élections municipales et locales prochaines des conseillers locaux un peu partout sur le territoire national. Je crois que c'est ce qu'il faut revoir et en dehors de cela également, trouver un mécanisme à travers lequel les différents acteurs politiques qui ont de véritables soucis avec la justice et dont leur situation aurait du mal à être revue, qu'on puisse leur permettre que demain, en 2020 ou en 2021, quand ces soucis seront réglés, avec le statut de simple militant, ils puissent participer à une élection présidentielle. Je crois que tout cela doit être revu véritablement pour que chacun se soit beaucoup plus rassuré. Parce que n'oubliez pas que le chef de l'État a dit que cette crise a instauré quand même un certain climat de méfiance au sein de la classe politique, au sein de la classe politique. Donc il faut permettre aux uns aux autres de pouvoir revenir, d'être beaucoup plus dans le confort. C'est vrai que malgré tout ce qui sera fait, il y en aura toujours qui trouveront que rien n'a été fait et c'est d'ailleurs leur rôle puisqu'ils s'appellent opposants. Raimi Amoussa. Est-ce que vous voyez qu'avec les différentes têtes qui ont répondu présent hier, la personnalité des deux, on va dire, gestionnaires des débats, le professeur Dorothée Sousa, Victor Tokpanou, est-ce que vous voyez que ça va chauffer à l'occasion de ce dialogue? Les gens vont vraiment s'extérioriser, communiquer comme cela se doit? Les gens doivent s'extérioriser. C'est nécessaire. Se vider. Se vider. Il ne faut même pas s'inquiéter pour ça. Et s'ils ne font pas ça, c'est ça qui serait mauvais. Qui se vide totalement. Les personnalités qui dirigent, que le consensus et qui dirigent, sont des gens tempérants, ça se voit. Le professeur Victor Tokpanou, vous le voyez, il est tempérant. Monsieur Dorothée Sousa est tempérant. Devant des crises, il faut choisir les gens qui ont des attributs de tempérance. Pour pouvoir contenir les ardeurs. Qui savent
se taire et écouter d'abord, et écouter le maximum. Parce que c'est en écoutant souvent qu'on trouve les solutions. Souvent, c'est l'autre qui vous donne des solutions quand vous l'écoutez. Et celui que vous écoutez vous apprend beaucoup. Ce que nous allons demander simplement, c'est quoi? C'est nous allons rappeler humblement à nos sœurs et frères FCBE de ne jamais oublier qu'ils ont dirigé ce pays. Et qu'on continue de les aimer, même si nous ne sommes pas forcément des FCBE. Et qu'on continue d'aimer leurs leaders. Qu'on continue d'aimer leurs leaders. Et de ne jamais casser ce parti. Nous leur demandons ça de ce plateau. De ne jamais casser ce parti. Que tous ceux qui fassent tout, comme on dit dans le Humpamé, oui. Que chacun boit dans le crâne des ancêtres et que la paix règne dans ce parti. Les autres partis aussi de l'opposition, nous leur demandons à quoi ça sert si vous êtes réellement dans la politique, que vous ne soyez pas dans le droit. Être autorisé et ne pas exercer son droit d'autorisation. Alors pourquoi avoir fait tout ce chemin pour être autorisé? Ce qui est certain, la nuit porte conseil, comme on dit. Les prières sont nécessaires pour calmer les ardeurs dans le ventre. J'ai attaché mon ventre. Mais celui qui a attaché son ventre, c'est d'abord lui qui souffre. Celui qui vous met simi. C'est des expressions qui nous montrent ce que nous, à un moment donné, malgré ce que un enfant peut reprocher à son père, quand il va demander à son père du poisson, le père ne peut jamais lui donner un serpent. Nous sommes convaincus aujourd'hui que le chef de l'État n'en veut réellement à personne. La nature a voulu que par la loi de la majorité, nous sommes rentrés dans un système de perturbation. Nous sommes obligés maintenant de passer par des compromis. C'est tout. Toute la solution est là. C'est ça. C'est des compromis qui vont ramener le thermomètre en bas pour qu'il n'y ait pas hypertension ni hypotension. Ce que nous allons demander à tout le monde, c'est quoi? Qu'on laisse les gens s'exprimer. C'est très important que les gens s'expriment. Mais que chacun n'oublie pas que on n'insulte pas un chef d'État. On n'insulte pas un chef d'État. Parce que dans le serment présidentiel, on dit bien Dieu, au nom de Dieu et des membres de nos ancêtres. Oui. Insulter un chef d'État, c'est comme vous insulter le Menko Canton qui a été à la base de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Un chef d'État élu, c'est comme le mystère de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Vous ne maîtrisez pas par comment quelqu'un qui a eu un pourcentage moins élevé que quelqu'un qui est en avance, par quel mystère, lui, il est revenu dépasser l'autre. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de ça. Ce que nous allons demander simplement à tout le monde, c'est de savoir que Bekpo, la vie reste. Kader Achirou, parlant du 4e point évoqué dans l'ordre du jour, il s'agit du statut de l'opposition. Que pourrait-il se passer à ce niveau? Au niveau du statut de l'opposition, je crois que mon vis-à-vis a déjà commencé par lancer quelques pistes. Justement. Je crois que le chef de l'État incarne quand même une personnalité, la plus haute personnalité de la République. Et nous sommes dans une société africaine. Et chez nous en Afrique, vous savez, il faut respecter le patron, il faut respecter le chef. Et comme je me prends à le dire, on ne paraît pas chef, on est chef. Et le pouvoir, il est divin. Et quand vous partez conceptualisation, là, vous êtes vraiment dans la phase de voilà, vous pouvez dire en fait que les agitations à la limite stériles et puériles que font certaines personnes ne pourront pas les amener véritablement au pouvoir. Le pouvoir, il est divin, c'est Dieu qui donne le pouvoir. En 2016 jusqu'à janvier 2016,
2016, personne ne pouvait penser que au soir des élections d'avril 2016 ou de mars 2016, que le premier ou celui qui serait élu serait Patrice Athanase Guillaume Talon. Personne ne pouvait prédire cela. Et je crois, pour ma part, des gens même donné leur tête à couper dans ce pays qui ne pourrait jamais être président, mais il est président de la République. En 2006, les gens n'ont pas vu Boni Yahi venir. C'est pour vous exprimer le fait que le pouvoir, il est divin. Alors, à partir de ce moment, il faut rentrer dans nos sociologies africaines et comprendre qu'il y a des propos qu'on ne tient pas à un chef. Je fais partie de ceux parfois qui ont toujours dit que la démocratie nous a déculturalisé de nos vraies valeurs africaines. Parce que quand vous avez un royaume, vous avez un roi, le roi, quand on était dans les royautés, tout le monde pensait travail, tout le monde pensait développement. Il y avait peu de personnes qui venaient regarder la face du roi pour lui raconter des bêtises. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de bêtises qui se disent. Et je crois que dans ce statut de l'opposition, on va essayer de recadrer un peu les propos. Et j'espère qu'on leur permettra à eux-mêmes de pouvoir se dire, si nous arrivons à franchir tel Rubicon, voilà ce qu'on peut nous prévoir sur le plan pénal. Parce que le disait aussi le chef de l'État le 20 mai, je crois, une opposition libre de ses opinions et responsable de ses actes. Oui, libre de ses opinions, responsable de ses actes, certes, mais au-delà de cela également, il faut aller plus loin, au-delà de responsable de ses actes, parce que quand on dit libre de ses opinions, c'est que les gens estiment qu'il faut tout dire aujourd'hui. Et avec l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux, nous constatons que ça n'a plus de frontières. Les gens se permettent le vilain luxe de déformer les images du chef de l'État, on se permet le vilain luxe de dire ce qu'on veut du chef de l'État, on se permet le vilain luxe de souhaiter la mort sur son semblable qu'est le chef de l'État, sans penser que la mort du chef de l'État actuellement pourrait peut-être faire sombrer davantage le peuple béninois. Je crois qu'il y a beaucoup d'apatrides qui sont dans le rang des choses et nous espérons que dans cette relecture, cette lecture plutôt, ou cette conception du statut de l'opposition, on essaiera de revoir les choses et peut-être on pourra nous dire désormais que dès qu'il y aura une élection, qu'elle soit surtout législative, surtout, j'espère que dans ce statut ce sera mis dedans, dès qu'il y aura une compétition législative et qu'il y aura une élection et qu'il y aura deux partis politiques uniquement de la mouvance, qu'on reprenne l'opposition à zéro. Non, mais non, si vous le dites ainsi, quel est l'intérêt alors de la compétition? C'est-à-dire qu'on a des textes qui disent pour aller aux élections, il faut avoir telle le statut de l'opposition, ça va permettre à l'opposition d'exister véritablement légalement dans la République. Oui, mais si l'opposition existe, je ne vous coupe pas, mais si l'opposition existe et que dépose des dossiers incomplets, et hors délai, par exemple, on ne va pas dire, bon, vous êtes de l'opposition, donc on va vous emmener aux élections. La meilleure des choses que j'arrive à trouver, vous savez, quand c'est des choses administratives, on est parfois ferme. Mais quand c'est entre politiques, ils arrivent toujours à se trouver. À moins que ils arrivent toujours à se comprendre. À moins qu'il y ait d'autres textes. Je pense pour ma part que... L'essentiel, c'est d'avoir une opposition forte, non? L'essentiel, c'est d'avoir une opposition forte. D'accord. Mais aujourd'hui, on pense à un statut de l'opposition. Et si nous voulons véritablement donner un statut à l'opposition, en toute sincérité, en toute franchise, c'est que nous devons permettre désormais que s'il y a une élection législative désormais au Bénin, quand il y aura absence de partis politiques se réclamant de l'opposition, on reprend le processus. Ce que je dis, c'est un avis à moi et je le partage avec les uns les autres et je suis convaincu qu'il y a des Béninois également qui pensent cela pour ne pas permettre désormais qu'il y ait des gens qui se permettent le vilain luxe de pouvoir dire chaque fois que c'est un parlement à la solde de telle personne. Parce que les lois incriminées aujourd'hui, l'achat des partis politiques et le code électoral ont été votés avec des députés de l'opposition qui ont approuvé. Oui, évidemment. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre votre analyse. Donc c'est ce que je veux dire. Non, c'est comme l'impression que vous ne me comprenez pas. Il faut que vous me compreniez que les téléspectateurs... Non, mais moi je vous comprends. Non, vous me comprenez. Vous avez parlé du statut de l'opposition. Oui, évidemment. Il faut qu'ils aient un statut. Oui. Et je recommande, moi, c'est une suggestion que j'ai faite. Voilà, qu'on leur trouve un statut qui soit désormais aussi au sein du Parlement. Rémi Moussa, statut de l'opposition, on a parfois du mal à savoir qui est opposant. Parce que lorsqu'un parti politique dit « nous on est de l'opposition », parfois on se demande « mais est-ce que les gens savent ce qu'on appelle un parti d'opposition? Est-ce que c'est lorsqu'on vitriole un chef de l'État, lorsqu'on l'insulte de tous les mots qu'on est opposant? Comment faire de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas des questions qui doivent être au cœur de ce débat-là? La notion de l'opposition, pour comprendre ça, il faut plutôt aller dans les lois spirituelles. Oui. Nous appelons quelque chose les contraires complémentaires. C'est ça la base de la notion de l'opposition. La nuit et le jour. Sans le jour, la nuit n'existe pas. Sans la nuit, le jour n'existe pas. L'opposition est nécessaire pour qu'un pays avance. Mais il faut que ce soit une opposition
De qualité, non? C'est ce que j'appelle contrat complémentaire. Toute opposition doit se préparer à être de même mouvance. Puisqu'il n'y a pas d'opposition éternelle si l'opposition travaille bien. C'est ça. Le rôle d'une vraie opposition, c'est de rêver à devenir mouvance, qu'on appelle mouvance demain, et qui est ce qu'on appelle aujourd'hui mouvancier deviennent opposition. Cela veut dire quoi? Chacun, mouvance ou opposition, doit travailler à plaire au peuple, à être validé par le peuple. Tout ce que moi je vais demander actuellement à la mouvance, c'est de tout faire pour plaire à la majorité du peuple béninois. Et ce que nous allons demander aussi à l'opposition, c'est de tout faire aussi pour plaire à la majorité du peuple béninois. En son temps, nous allons constater. Mais pour le moment, si vous n'êtes pas dans les droits, si vous n'êtes pas garanti, pas validé par les lois, vous pouvez faire l'État comme vous voulez. Vous ne pouvez rien. Moi, je demande, c'est pour ça que nous remercions tous les partis qui ont répondu. Mais le reste aussi, nous leur demandons humblement de répondre si réellement ils veulent continuer. Parce que pour le moment, on ne peut plus faire marche arrière sur certaines réalités dans le pays. On ne peut plus. Le plus important, c'est de faire tout pour maintenant trouver ce qu'il faut pour aussi être demain à pouvoir gérer. C'est tout. Moi, j'invite l'opposition à tout faire maintenant pour plaire au peuple béninois. Plaire à la majorité. Ils seront dans les émotions. L'émotion ne peut plus rien résoudre dans ce pays. Il faut être raisonnable. Il faut être quantifiable. Aujourd'hui, que l'opposition travaille déjà dès maintenant à plaire aux gens du quartier comme aux gens de la ville, comme on dit. Et que la mouvance aussi travaille à plaire. En son temps, le peuple jugera. Mais avant ça, le dialogue aura proposé des pistes de réflexion sur la confession d'un statut de l'opposition envoyé à l'Assemblée nationale. Rassurez-vous que, au nom de Dieu, des membres de nos ancêtres, les 3 jours-là, le thermomètre commencera à descendre dans ce pays. Parce que dès déjà que ils ont répondu, d'abord il y a un phénomène mystique qui s'est passé et que nous demandons aux uns aux autres, humblement, nous en tant que métaphysiens, pas moi seul, nous leur rappelons que le 8 a géré l'actuelle législature. Par quel mystère ces 8 partis sont présents actuellement? Ça veut dire que la chose a quitté la mouvance, la chose négative là a quitté la mouvance et est en train d'aller dans l'opposition. Nous leur rappelons ça. De ne pas être l'épée qui va créer des problèmes à la nation. Parce que si 8 sont présents, ça veut dire que la chose est en train de se renverser. Et vous me donnerez raison demain. Très bien. Bon, on va finir rapidement. Kader Achirou, les présages de la suite, et on en parlait depuis. Maintenant, demain soir, c'est sûr qu'on aura les conclusions, les grandes recommandations aussi à l'issue de ce dialogue. Quelles sont vos attentes au-delà de tout ce qu'on a dit, notamment en matière d'assainissement de notre vie politique nationale? Assainissement de notre vie politique nationale, premièrement, je crois que la loi qui va régir le statut de l'opposant au Bénin sera bien élaborée, bien conçue. On n'aura plus de loi façonnée, je dirais, de façon hâtive, à la va-vite, de manière sommaire expéditive. Ce serait effectué pour que demain ça crée des problèmes et que tout opposant désormais puisse, tout Béninois désormais puisse savoir qui on peut qualifier d'opposant politique. N'oubliez pas que nous ne pouvons plus mettre désormais dans le registre d'opposants politiques des gens qui n'ont pas gagné un marché politique, un marché public et qui se fâchent avec le pouvoir, qui devient opposant politique, mais que des gens qui seront contraires au chef de l'État en question de gouvernance et que même dans le discours on puisse sentir que celui-là, il n'est pas opposé à la personne du chef de l'État, mais à son style de gouvernance, à son mode de gouvernance. Et que le discours ne soit plus un discours teinté de haine, un discours teinté d'inimitié farouche, mais que ce soit un discours qui, dans cette adversité politique, puisse rappeler aux uns aux autres que ce qui unit les uns les autres, c'est la nation Bénin.
et qu'en dehors de tout ce qui est fait, il y a également des propositions qui soient effectuées à chaque fois. En dehors de ces propositions également, ce qui va être aussi très agréable, c'est qu'on puisse permettre un mécanisme, c'est vrai que ce serait un peu difficile, qui puisse permettre un renouvellement plus ou moins de la classe politique béninoise, parce que nous constatons que depuis, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui varient de gauche à droite, de devant, derrière. Voilà. D'équité au niveau de la représentativité à l'Assemblée nationale. Non, il parle d'équité. Vous savez, il y a des thématiques récurrentes sur l'état de droit, démocratie, qui reviennent à chaque fois quand il y a des assises politiques. Moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que la tension sur le plan social puisse baisser et que les Béninois puissent se ressentir davantage dans le confort et que cette crise de confiance qu'il y a eu puisse être dissipée et qu'en dehors de cela aujourd'hui, les politiciens puissent exercer pas le business politique, mais puissent exercer leur job, mais dans le respect strict des textes et lois qui régissent la République, mais en dehors de cela également, qu'ils puissent le faire tout en ayant à l'esprit que la politique, bien qu'il y ait des cours qui se font, bien qu'il y ait des choses qui se font, ce n'est pas un jeu qui vise quand même à nuire à son prochain, non, mais à faire une compétition. Je me rappelle très bien, le président Boni disait que le jeu politique est très complexe tout en souriant. Je crois qu'il a déjà tout dit en le disant ainsi. Il faut que tout Béninois puisse comprendre que la politique, c'est un jeu. Tout discours, ça rentre dans le jeu également. Si ça peut titiller les autres également, ça peut titiller. Mais qu'on ait à l'esprit qu'il y a un Rubicon à ne pas franchir.